moins que je m'en souvienne, cet événement, il arrive le 6 décembre. Le 6 décembre, je suis à Clairefontaine, je fais des tests physiques qui sont importants pour moi. Ce sont les derniers de ma carrière. Et dans ma tête, ça fait des mois que je prépare cette date. Un peu comme un sportif se prépare à aller aux Jeux Olympiques. Et moi, j'ai un objectif, réussir ces tests pour finir ma carrière sur le terrain. Et je me prépare comme un fou. Je fais des séances de malade où je vomis à la fin des séances. Je suis cramé, quoi. Et je suis prêt. Et je passe les tests. Et au deuxième sprint, au démarrage, clac, je ressens une énorme douleur dans le mollet, presque comme une déchirure. Je me dis, c'est pas possible. Je peux pas, là, ce jour-là, je peux pas me blesser. Quand c'est ta dernière saison, en fait, les matchs, tu les comptes, quoi. Je sais qu'en me blessant le 6, j'ai tout le mois de décembre qui va sauter, donc je vais perdre 3, 4 matchs déjà. Donc dans mon compte à rebours, j'en ai plus que 10. Et je reprends en janvier. Je vais arbitrer un match de Coupe de France à Saint-Malo. Saint-Malo, Châteauroux. C'est pas vraiment une affiche. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir à aller dans les petits clubs en Coupe de France. Je trouve que c'est là où je me sens bien. Pour être honnête, je le fais presque en trottinant parce que je sors de blessure, je reviens, c'est le mois de janvier, c'est un terrain un peu compliqué en plus. Il y a beaucoup d'eau, donc je suis un peu vigilant sur mes appuis. Et la semaine d'après, je sais moi que je vais arbitrer Nantes-PSG. Tout d'un coup, tu vas être projeté dans le football paillette. Il y a un gros décalage déjà. T'aimes faire les gros matchs quand t'es arbitre. Et donc j'y vais. Peut-être que je suis pas prêt à 100%, c'est possible. J'ai une appréhension sur mon mollet. Je me dis, pourvu que ça tienne, quoi. Et le match en lui-même ne me pose pas de problème particulier à gérer. J'ai vécu d'autres matchs beaucoup plus compliqués. Celui-ci est classique. Il y a un début de match qui est un peu tendu, mais normal, quoi. Il faut se mettre au diapason les uns les autres. Les arbitres essayent de sentir l'atmosphère du match et les joueurs jaugent un peu l'arbitre. En gros, sur le terrain, il y a les gens populaires et les gens impopulaires. Et les impopulaires sont toujours les arbitres. C'est ce qui crée un décalage profond entre les arbitres et les joueurs. C'est que pendant 90 minutes, l'arbitre, c'est celui qui dit non. Alors que les joueurs, toute la semaine, on leur dit oui. Le seul truc que t'entends quand t'arbitres, c'est t'as été nul, t'as pas été bon, t'as été mauvais, enfin bon, c'est jamais positif. Et donc les arbitres, comme ils n'ont pas ce socle de confiance, qui pourrait venir de l'extérieur, en fait ils s'auto-construisent de la confiance. Et donc ça passe par un ego où tu finis par te convaincre que t'es bon, parce que sinon, moins t'es en confiance, plus tu fais d'erreurs. Moi, il m'est arrivé de faire des débriefs de match. Je notais. À la fin, si je devais faire un bilan négatif, positif, je crois que j'avais jamais rien écrit dans le positif. Je mettais tout en négatif. Et pourtant, il devait bien y avoir des choses positives quand même, parce que tu ne deviens pas, enfin, t'es pas arbitre international si t'es nul. Globalement, moi, à la 90e minute, je dis pas que je suis hyper satisfait, mais je me dis, ben moi, j'ai vécu un bon match. J'étais content d'être là, et en fait, ça s'est bien passé. 90e. On rentre dans le temps additionnel, et avec l'expérience, tu sais que c'est des moments cruciaux. Ça fait 0-1, c'est un moment important, tu te dis, tout peut encore changer. Et donc, il faut être hyper concentré là. Et il y a un coup franc, je crois, pour Nantes. Tous les Parisiens sont regroupés dans leur surface de réparation. Et le ballon est ressorti de la surface, et ça part très vite. Et donc, je vois Mbappé partir très vite. Sauf que Mbappé, il a 25 ans de moins que moi. Et lui, il va vite. Moi, mon obsession, là, c'est essayer de le rattraper. Parce que moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'il se fasse un peu découper. Typiquement, c'est celui qui va être la cible d'un mauvais geste, etc. Donc, moi, j'y vais pour le protéger. Enfin,
C'est ça la fonction de l'arbitre. C'est éviter qu'il y ait une faute sur lui, et s'il y a une faute, être là, présent, pour la juger. Et donc je passe la médiane, je sens que je suis loin, et puis je vois arriver un joueur nantais qui vient, et qui va couper mon champ de vision. Et il est devant moi, j'ai peur de le percuter, mais alors j'essaie de l'éviter, et surtout j'essaie de gagner un peu en champ de vision, parce que Mbappé, je sais qu'il va rentrer dans la surface de réparation, et je sais qu'il va dribbler. Je suis dans l'action, c'est une contre-attaque, tout le monde est monté. Donc dans les situations comme ça, il restait un joueur, c'est de la course. Donc là, c'est de la vitesse pure, il me restait un peu de jus. J'ai traversé le terrain. Donc moi, je vois pas ce qui se passe de mon dos, donc je me fais faucher, je tombe. Donc je suis lancé à pleine vitesse, et là, je sens une poussée, mais une poussée qui me semble violente. Mais peut-être qu'elle est violente parce que je vais vite, et parce que le joueur va vite aussi. Donc je sens une poussée violente, et là je tombe, je roule sur moi comme ça. Quand je me relève, je vois un genou arriver vers ma figure, tu vois. Quand je le vois arriver, j'ai la sensation d'avoir été poussé violemment. 2, j'ai mal. Et 3, j'ai peur. Et le premier truc que je dis, merde, ma jambe. J'ai un réflexe qu'on pourra dire stupide, mais j'ai un réflexe humain. Et je fais complètement abstraction de mon rôle. J'en sors, le temps d'une fraction de seconde. Et quand je m'en rends compte, c'est trop tard. Le mal est fait. Et je m'en rends compte tout de suite. C'est-à-dire, dans la seconde après, je dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je lui mets un carton jaune, alors que c'est juste incohérent. C'est-à-dire que si je me sens agressé, c'est carton rouge. Mais là, je fais un entre-deux. Parce que je suis entre deux. Je crois que je flotte. Je sais pas trop où je suis, en fait. Parce qu'à ce moment-là, ben, moi, je perds ma lucidité. Construire un match, c'est comme construire un petit château de cartes. Et la dernière que tu mets, c'est ton coup de sifflet final, en espérant que rien ne s'effondre. Ben moi, il y a un double effet. C'est le match, mais il y a toute ma carrière là. J'ai construit un énorme château de cartes. Et en une seconde, toutes les cartes sont tombées. Et je l'ai senti, sur le terrain comme ça. Sentir le poids de ton erreur.